Vous voulez quoi comme musique? Qu'est-ce que vous imaginez? Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Le final. Le final. Ouais. Ça termine quand même sur la 7e symphonie de Beethoven. D'accord. Le deuxième mouvement dit à tort l'allegretto, qui est en fait un espèce de marche funèbre. Ouais. Incroyable. Je me demandais comment j'allais terminer ça. C'était quand même une histoire compliquée, lourde, avec plein de personnages, plein de voix. Et puis, effectivement, c'est un morceau qui me bouleverse à chaque fois que je l'écoute. Parce qu'il commence tout doucement, c'est juste un rythme. C'est un rythme. C'est quand même un orchestre symphonique, hein, c'est une symphonie. Et puis, peu à peu, il y a une mélodie qui s'élève et qui est absolument déchirante. C'est comme, et toujours chez Beethoven, ça peut paraître pesant à certains moments parce qu'il martèle, Ouais. t'es sourd, il martèle. Ouais. Et puis tout à coup, il y a une mélodie, mais la plus aérienne, la plus légère qui soit, qui s'élève. C'est toujours le contraste chez lui. Et je me disais, mais ça peut résumer des vies, quoi. C'est l'ombre, c'est la lumière, etc. Et quand j'ai appris qu'en fait, il y avait eu effectivement 6 mois après cet épisode que je raconte, Oui. un concert donné pour les réfugiés, spécialement à la Philharmonie de Berlin, avec notamment ce morceau, cette symphonie-là, Beethoven, mais aussi d'autres morceaux. Je me suis dit, j'ai envie de raconter ça, parce que ça me permettra aussi de faire un épilogue 6 mois après. Heureux. Où le jeune Afghan Tamim, première fois qu'il entend de la musique classique, parce que c'est pas son univers, mais en même temps ça le sidère totalement et ça le fait revoir comme un film, rembobiner les 3 ans de marche qu'il y a derrière lui, de souffrance extrême, et puis Asma aussi, la jeune Syrienne. L'écriture, c'est une nécessité, c'est un hasard heureux, c'est depuis toujours? Oui, c'est depuis toujours. Oui. C'est une nécessité. Je pense que ça vient de mon bilinguisme, en fait. J'ai grandi dans 2 langues maternelles. Et donc, j'ai toujours eu 2 univers avec des mots et des expressions, des sentiments, des pensées qui ne peuvent pas se traduire, parce que tout n'est pas traduisible. Et j'ai toujours trouvé ça fascinant. J'avais 2 langues. En plus, j'ai eu la chance d'apprendre à lire et à écrire dans les 2 langues en même temps. J'étais au lycée international à Saint-Germain-en-Laye. Oui. Et puis je passais tous les étés chez ma grand-mère allemande. Voilà, j'avais ces 2 mondes. Et je continue à parler allemand à ma mère, qui parle français impeccable. Vous ne remarqueriez même pas qu'elle est française, parce qu'elle est sans accent et elle est en France depuis 57, alors ça fait un bout de temps. Mais c'est notre langue à nous. Et je pense que ça m'a fascinée, les mots. Et donc dès que j'ai su lire et écrire, j'ai écrit des petites histoires, des poèmes, des tas de choses. Il y a des écrits cachés qui ne sont, vous ne savez pas, ou c'est toujours des écrits qui sont prêts à être... C'est pas caché, mais c'est enfantin. Puis après, il y a beaucoup de poésie. Ah oui. À l'adolescence, j'ai écrit des poèmes, énormément. Et après, à 18 ans, je me suis dit non, c'est pas sérieux. J'interromps, je vais pas faire j'ai interrompu, j'avais commencé une hypocagne au lycée Henri IV et je me suis dit non, j'arrête, je vais aller à Sciences Po, c'est sérieux. Ah d'accord, oui, bien sûr. Ah, vous avez bien fait. Et donc je me suis dit j'arrête. Et puis là, vous revenez. Et là, j'étais embringuée dans plein de choses. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait, de toute façon. C'était un peu plus austère, disons. Et puis aussi, l'idée que l'écriture, c'était plutôt un jardin secret. Oui. Et puis, comme on est toujours rattrapé par ces amours, j'ai été appelée il y a quelques années comme déléguée générale du syndicat national de l'édition. Alors là, tout le monde me dit, mais c'est fait pour toi. Oui, bien sûr. J'ai passé 10 ans, entre l'âge de 40 et de 50 ans. Et là, à force de côtoyer... oui, bien sûr. Voilà, les éditeurs... On vous a dit... Non, on m'a rien dit du tout, parce que... Les gens ne savaient pas. Parce que j'avais dit à personne, il ne faut jamais dire qu'on écrit. Oui. Tant qu'on n'est pas publié, à mon avis, parce que c'est dangereux. Et puis, non, j'ai fini par... poussée par ma fille aussi. Ah oui. J'aurais jamais osé, mais qui m'a dit, mais maintenant tu envoies. Waouh. Alors, il se trouve que je connaissais les éditeurs et je me disais, ça va être plutôt
sans doute un handicap pour moi, parce qu'ils me connaissent sous un autre sous un côté super sérieux, Oui, c'est qui ça. défend leurs intérêts à la Commission européenne, qui auprès des ministères, etc. Et je suis, en fait, c'est pas bon du tout, en fait. mais j'essaye, voilà. A priori, les éditeurs lisent des textes. Et voilà, et donc Sabine Vespieza. La route des Balkans était un peu un second tome après, comme d'un diptyque avec 3 jours à Berlin, en ce sens que c'est à chaque fois un moment d'histoire. Il y a la grande histoire, le jeu du Oui. mur, ou cette crise des réfugiés qui a quand même été extrêmement marquante. Et puis il y a les petites histoires des gens, de chacun, où j'aime bien montrer des points de vue extrêmement variés, effectivement, du côté choral, et pour adopter des points de vue différents, pour glisser dans la peau de points de vue différents. Et puis avec effectivement à chaque fois comme thématique l'Europe et l'Allemagne, ce que je connais. Et je pense qu'en tant que franco-allemande qui a toujours vécu en France, parce que je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai toujours vécu en France, mais en allant très souvent en Allemagne, et en ayant la double nationalité franco-allemande, mais en même temps évidemment beaucoup plus française, je suis quand même très intéressée par l'Allemagne, qui a une histoire particulièrement lourde et voilà, qui appelle à devoir mémoire. Et donc, je pense que peut-être s'il y a une troisième partie, ce triptyque, oui, effectivement, ce sera toujours sur la thématique allemande. Après, je pense que je pourrais passer à autre chose, parce que j'ai d'autres Un livre de d'autres poèmes. inspirations. Oui, la poésie, c'est jamais l'idée, non? Non, je ne pense pas, encore que, en fait, il peut ne pas y avoir de frontières. On peut écrire de la prose poétique. Ouais. C'est vrai que un de mes soucis, c'est quand même aussi l'écriture. Enfin, j'aime bien les histoires, mais c'est pas que du storytelling. J'essaye quand même d'écrire. J'essaye de choisir chaque mot. J'ai Ça se quand même une ambition. C'est très bien. de Enfin, c'est très bien écrire, écrit. parce que j'adore écrire et Ça se ressent. j'adore les mots. C'est un peu comme de la joaillerie. On choisit chaque mot qui va rentrer en résonance avec d'autres. C'est un peu de la poésie déjà. Le rythme, la musicalité. Oui. Ce qu'on ne dit pas, ce qu'on suggère. Et puis j'ai toujours cette double langue qui résonne en moi. Alors, d'autant plus quand je parle, effectivement, j'évoque des personnages qui ont rapport avec l'Allemagne. Donc, je pense qu'on peut vivre son amour de la poésie aussi à travers des romans. Justement, par rapport à votre au côté franco-allemand, à la résonance des mots, si vous deviez écrire ce livre en allemand, du coup, les mots seraient choisis différemment, ce serait finalement une construction différente. Alors j'ai commencé à traduire 3 jours à Berlin. Ouais. J'ai eu un grand plaisir. J'ai traduit. Alors évidemment, c'est jamais mot à mot, hein, parce qu'une traduction ne peut pas être mot à mot, mais bon, on y arrive quand même. Enfin, en l'occurrence, ce qui est le plus difficile, c'est de traduire justement la poésie. La poésie, c'est quasi mission impossible, parce que la poésie, c'est une musique. Forcément, vous n'avez plus les mêmes sons dans l'autre langue. Alors, est-ce qu'il faut complètement faire autre chose? C'est très, très difficile. Mais traduire un roman, ça va encore. Ça va encore. Mais on peut aussi essayer de faire de belles phrases. Vous retrouvez la même résonance des mots, que ce soit écrit en allemand qu'écrit en... En fait, on retrouve un plaisir, un très grand plaisir. Oui. Ouais. Moi, j'aime bien aussi. J'avais écrit des poèmes en allemand aussi, directement, mais non, là, je suis passée à autre chose. Peut-être que je reviendrai plus tard, je ne sais pas. D'accord. Pardon. Je vais mettre la musique là.